Nous sommes dans la joie ce matin de nous trouver dans la présence de notre Dieu, les dieux qui nous aiment tant. Si on est là avec une bonne mine, c'est par sa grâce. Que son nom soit glorifié. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème, nous l'avons tiré dans 1 Roi, chapitre 18, verset 37. 1 Roi 18, verset 37. On va lire ce verset-là. On ressort le thème qu'on va exploiter ce matin. Nous lisons le verset au nom de Jésus. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, Yahweh, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Là, c'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu. Il demande à Dieu de donner une réponse à sa préoccupation. Et là, nous voyons qu'il insiste. Parce qu'il dit réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Alors le thème nous l'avons seulement pris comme il est là. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Cette année est une année de prières intenses. Et toutes les fois qu'on s'adresse à Dieu, on s'attend à une réponse de la part de Dieu. C'est ainsi qu'ici nous voyons quelqu'un qui parle à Dieu. Il a présenté à Dieu sa préoccupation. Il dit Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi. Afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Et c'était dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Et pourquoi il a demandé de pouvoir répondre à sa préoccupation? C'est ce que nous allons voir ce matin. Ici, il s'agit de quelqu'un. Dans une circonstance donnée, il s'adresse à son Dieu. Donc, il s'agit du prophète Élie. C'était quand? C'était pendant le règne du roi Akab. Et il avait constaté que le roi avait détourné le cœur du peuple de Dieu vers d'autres dieux. Et le prophète était profondément touché à cela. C'est dans cette circonstance-là, n'est-ce pas, qu'il va parler à Dieu pour que Dieu donne une réponse. Pour mieux comprendre la situation, parlons un peu du règne du roi Akab. Qu'est-ce qu'il avait fait qui a fait que le cœur du prophète soit profondément touché et que le cœur de Dieu soit attristé? Et que le cœur de Dieu soit attristé. Nous prenons 1 Roi 16. Le verset 29 jusqu'au verset 33. Là on dit ceci. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri,
régnant 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il y prit pour femme Jézabel, fille d'Ebdal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour irriter l'Éternel, les dieux d'Israël. Nous savons très bien que quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il dit: quitte ta nation, ton peuple, tout ça va dans le pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras la source de bénédiction pour la multitude. On dit qu'Abraham était parti. Donc Dieu fit alliance avec Abraham. Abraham était conduit par Dieu lui-même. Et après Dieu fait alliance avec Isaac, avec Jacob. Et maintenant c'est la multitude. À un moment donné, Israël a demandé qu'ils aient un roi. Dit-on du prophète Samuel. Dieu a dit voilà qu'on leur donne un roi. Le premier c'était le roi Saül. Et on a vu comment est-ce qu'il a régné sur Israël. Et parmi les rois qui se sont succédés, il y en a qui ont marché dans la voie de l'Éternel. Si on prend le cas de David, qui Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Et si on prend également le cas d'Ézéchias, ils ont bien marché devant les seigneurs. Mais ici nous avons le roi Akab qui prend le pouvoir. Il se détourne de la voie de l'Éternel. Il va vers les dieux de Baal. Il construit un autel pour Baal. Il a détourné le cœur du peuple de Dieu vers les dieux de Baal. Akab se prosternant devant Baal. Et on dit cela a irrité le cœur de Dieu. Et son prophète également était complètement touché. Imaginez en tant que père, converti, engagé. Vous avez les enfants également dans votre maison. Vous les amenez au Seigneur. Ils sont convertis. Et maintenant, après votre mort, parmi les enfants de vos enfants, il y en a, au lieu de suivre la voie de l'Éternel, ils vont vers d'autres dieux. C'est ce que Akab avait fait. Au lieu de suivre l'exemple de David, non, il s'est détourné de Dieu. Et le cœur de Dieu a été irrité. C'est pourquoi, comme Élie était souvent en contact avec Dieu, il n'est pas allé vers les dieux de Baal. Il dit maintenant, il faut que Dieu fasse quelque chose pour ramener le cœur de son peuple vers lui. C'est ainsi que quand nous prenons le chapitre 17e, le verset 1er,
Nous voyons Élie faire une déclaration prophétique. Nous lisons, il dit ceci. Élie le Tishite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il était profondément touché. Il faut maintenant que Dieu agisse afin que ces gens souffrent dans la famine. Peut-être ils comprendront, ils vont rentrer vers le Seigneur. Et quand nous voyons dans Jacques chapitre 5, verset 17, là, Jacques dit ceci, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il y priait avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il avait prié avec instance devant Dieu pour que Dieu ferme les cieux et qu'il ne pleuve pas. Et quand la prière va dans l'intérêt de Dieu, Dieu agit positivement. Il a vu qu'Akab avait détourné le cœur de son peuple. Comme il est roi, il mange bien, il boit en suffisance. Maintenant, je vais également fermer les cieux. Dieu avait exaucé à la prière du prophète Élie. Il avait fermé le ciel. Et maintenant Dieu regarde. Il a demandé qu'on ferme les cieux et qu'il ne pleuve pas. Mais lui, en tant que prophète, s'il reste avec ces gens dans cette contrée ici, lui également il va souffrir de la famine. C'est ainsi que Dieu s'arrange pour sécuriser son serviteur. Au verset 2, il va maintenant parler à Élie. Du verset 2 jusqu'au verset 5e. Là on dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc Dieu épargne le prophète de la famine. Même en dehors de ça, s'il reste là-bas et que pendant un temps il ne pleut pas et qu'il y a la famine, le roi Akab peut le tuer. Il dit fouille. Va du côté du Jourdain, au niveau du torrent de Kérit. Tu vas t'installer là-bas. Et là, moi j'ai ordonné au corbeau de t'amener à manger. Tu vas manger et tu boiras l'eau du torrent. On dit qu'Élie n'a pas résisté, Élie a obéi, il est parti. Quand il est parti, il va s'installer au bord du torrent. Le matin, à midi, le soir, les corbeaux amenaient le repas à Élie. Le pain qu'il a amené, la viande, ça venait d'où? Dieu est capable de faire pleuvoir, n'est-ce pas, du pain et de la viande pour son fils. Il donnait au corbeau, prenez ça, allez donner à Élie. Élie mangeait. Il buvait, il était bien. Mais on nous dit qu'il était au bord d'un torrent.
Le torrent est une rivière temporaire qui coule seulement quand nous sommes pendant la saison des pluies. Quand il pleut, l'eau coule, on appelle ça souvent pas de la pluie torrentielle. L'eau coule. Si ça vient de très loin, une fois que la pluie s'arrête, le torrent tarit. Il n'y a plus d'eau. Maintenant il est regardé. Dieu m'envoie ici. Et maintenant il n'y a plus d'eau. Je peux manger le pain et de la viande, mais j'aurai soif. Dieu ne s'arrête pas là-bas. Dieu a toujours des solutions. Mon frère, ma soeur, toutes les fois que tu es devant un problème, sache très bien que le Dieu en qui tu as cru a toujours des solutions. Et maintenant Dieu va lui parler. Là nous sommes au verset 9. Il dit ceci: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Dieu parle maintenant au prophète Élie d'aller à Sarepta. Non dans le palais du roi, non chez le gouverneur, même pas chez le ministre, même pas chez le grand commerçant, mais il l'amène vers une veuve qui était à Sarepta. Mon frère, ma soeur, Dieu est la solution. Et on dit, Élie va se lever. Il dit, ce que Dieu a dit, c'est ce que moi je fais. Et maintenant il est parti. En arrivant à l'entrée de la ville, il voit une femme qui ramasse le morceau de bois. Et l'esprit lui convainc que c'est elle, la veuve de Sarepta. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te conduire facilement en prenant la direction que Dieu veut que tu prennes. Il a reconnu la veuve. Il n'a pas posé la question, il a reconnu la veuve. Et celle-là, il s'approche, il demande à la veuve un peu d'eau. La veuve rentre à la maison et il a amené un peu d'eau qu'il a donné au prophète Élie. Élie a pris. Et ensuite, il lui dit, rentre encore, fais-moi un petit pain, je veux manger parce que j'ai faim. Amen. Parce que Dieu l'a envoyé chez la veuve. Il dit, maintenant j'ai faim. La veuve tourne. Dit, oh Seigneur, tu vois, je ramasse quelques morceaux de bois. Et dans ma maison, j'ai un peu de farine. Et puis un peu d'huile seulement. Tout ce que je ferai aujourd'hui, c'est d'apprêter un petit pain que je vais donner à mon fils et à moi-même. Nous deux, on va seulement manger aujourd'hui. Et après, nous attendons la mort. Parce que la famine est presque partout. Amen. Pendant qu'elle parle comme ça, comme Élie était souvent en contact avec Dieu, il savait que ce que Dieu a dit va se réaliser. Il le reprend et dit à la femme, j'ai bien saisi ce que tu as dit, mais fais ceci, va d'abord, apprête ces petits pains-là, un petit d'abord pour moi, et ensuite, tu feras aussi un petit pain pour toi et pour ton fils. Mais sache, ainsi dit l'Éternel, la cruche dans laquelle il y a de l'huile, l'huile ne manquera pas. Et la farine également ne manquera pas. Et ainsi dit l'Éternel, toi tu vas manger jusqu'au jour où Dieu va faire tomber la pluie. Amen.
Cette femme aussi avait la foi et n'a pas douté. Il est parti. Il a prêté un petit pain. Il a donné à Élie. Il y a mangé. Et après, il a fait un petit pain pour elle et pour son fils. Ils ont mangé. Et toutes les fois, le matin qu'on avait besoin du pain, il allait pour voir, il y avait de la farine. Et il prenait la quantité du jour, et l'huile du jour, et ils ont commencé à manger comme ça continuellement. Ils n'ont pas eu faim. Pourquoi? Frères et sœurs, s'il t'arrive de recevoir dans ta maison un homme de Dieu, ne t'inquiète pas, mon frère et ma sœur. Sa présence dans ta maison, Dieu peut t'ouvrir les portes. Pendant que tu réfléchis pour les nourrir, Dieu va s'occuper de lui et de vous autres dans la maison. Comme il l'a fait avec la veuve. Cette veuve-là, s'il n'avait pas reçu la vie d'Élie, elle mangerait de son pain avec son fils, et après, ils allaient mourir de faim. Parce que c'était le dernier stock qu'ils avaient dans leur maison. Mais regardez, ayant fait du bien au prophète Élie, les diables ne désarment pas. Dans nos maisons, nous qui sommes les enfants de Dieu, ne pensez pas que les sorciers nous croisent les bras, ils sont ligotés. Même ligotés, ils peuvent venir comme ça avec ces liens-là dans la maison pour faire des pagailles. Dieu peut permettre que cela arrive. Et s'il le permet, c'est pour qu'il puisse se glorifier dans votre maison. Pendant ce temps, qu'Élie vit là-bas, nourri par la veuve, une très bonne chose. Le fils de la veuve aussi était en très bonne santé, parce qu'il mangeait le matin, à midi et le soir. Et il arrive que l'enfant maintenant tombe malade. Élie est là, mais l'enfant tombe malade. Imaginez, votre mari est décédé, vous restez veuve, vous avez seulement un seul fils. Vous recevez un homme de Dieu, vous le nourrissez, après un temps, l'enfant tombe malade. Gravement malade. On regarde, à un moment donné, l'enfant meurt. C'est dans ces situations-là, on voit parfois des chrétiens abandonner leur foi. Oui, ça arrive. Si vraiment on n'est pas fermé. Parce que moi je me rappelle, ça fait une vingtaine d'années passées, on est parti à un deuil. C'était à Mongafula. Il y avait une sœur qui avait perdu son jeune frère. Une sœur engagée dans les Seigneurs. Pendant qu'elle pleurait, elle parlait, il disait des choses. Elle dit ceci. Même si le pasteur est là, en tout cas mon frère comme il est mort, moi je ne comprends rien. Même si le pasteur est là. Pendant que le pasteur était assis là-bas, le pasteur va faire quoi? Non, on vient seulement pour l'exhorter. S'il a permis que l'enfant parte, il part. Mais là ici, la veuve va se lever, va s'approcher auprès d'Élie. Dit, mais toi, homme de Dieu, tu es venu chez moi pour me rappeler mes iniquités. Pour me rappeler mes iniquités. A-t-elle enseigné que mon enfant, qui a vécu avec moi, toi tu es là, il tombe malade et puis il meurt. Imaginez-vous, homme de Dieu, tu es un frère engagé, on t'a reçu dans un village et tu as prêché l'évangile dans cette maison-là. Les gens ont cru. L'enfant tombe malade et puis il meurt. Qu'est-ce qu'on va dire? Il doit être sorcier. C'est monsieur venu pour vous faire mon enfant. Et alors, Élie regarde, il dit bon, donne-moi ton fils. Et il est pris du sein de la femme. Le monta dans la chambre haute où il demeurait.
Il est couché sur son lit. Il dit, donne-moi l'enfant. Il a pris l'enfant. Dans son cœur, il dit, en tout cas, Seigneur, je l'amène dans la chambre haute. Arrivé au-dessus, il place l'enfant sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais? Tu affligerais. Au point que ce moto passe affligé. Au point de faire mourir son fils. Même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Voici ce qu'il dit, n'est-ce pas, Dieu, hein? Là on m'a reçu. Là où je suis nourri. Est-ce que vraiment tu peux attrister les cœurs de cette veuve ici? À ce niveau ici, de faire que l'unique fils qu'elle a puisse mourir pendant que moi je suis là. Moi qu'on a reçu ici comme un hôte. Et on dit, et il s'est tendu 3 fois sur l'enfant. Et invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Là, qu'est-ce qu'on dit au verset 22? L'Éternel écouta la voix d'Élie. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Il est dit, quand les justes crient, Dieu entend. Dieu entend. Si tu es en communion avec ton Dieu devant une situation, toutes les fois que tu cries, sache que Dieu a entendu. Dieu a entendu. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descend de la chambre haute, dans la maison, il donna sa mère. Et Élie dit, voici, ton fils est vivant. Ah, c'est merveilleux ça. Le diable a tenté de décourager l'homme de Dieu dans cette maison-là. Mais Dieu a opéré un miracle par la résurrection du fils de la veuve. Dieu entend toujours. Dieu écoute toujours. Quand on dit écouter, cela veut dire entendre avec une attention. Ce n'est pas fini là-bas. Le ciel était fermé. Il n'y avait pas de pluie. Pas de pluie. Maintenant Dieu regarde. Comme il avait dit, pendant au moins 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Arrivé à terme, Dieu se souvint de ce qu'ils avaient dit, lui, avec Élie. Et maintenant, Dieu prend des dispositions pour qu'il y ait maintenant la pluie. Mais avant cela, il fallait maintenant sanctifier la contrée, purifier la région, parce que tout s'était vraiment tourné vers les dieux de Baal. Et pour ramener le peuple vers lui, il a maintenant fallu une confrontation de puissance. La puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Pour voir qui est fort et qui est puissant. Quand nous prenons 1 Roi 18, on prend 1 et 2. Versets 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année. Va. Présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Amen. Quand il est allé,
Une fois qu'il a maintenant rencontré le roi Akab, le roi Akab était dans la confusion. Parce que pendant 3 ans, il ne pleuvait pas. Tu es roi, il n'y a pas moyen de faire le champ. Les animaux, il n'y a pas d'herbe. Il faut les tuer. Il faut se démener. Aller plus loin pour chercher du foin. Il était dans la confusion totale. Il voit le prophète Élie. C'est toi qui trouves le peuple. C'est pas moi. C'est toi. Tu as pris tout le peuple. Tu vas tourner vers les dieux de Baal. Maintenant, nous allons nous présenter devant ces dieux-là pour voir si c'est Baal qui est le vrai Dieu ou bien si c'est elle qui est le vrai Dieu. Toi, tu as autant de prophètes. 450. Tu les prends tous ce qu'ils viennent. Moi, je suis seul. Et comme ça, nous allons former 2 camps. 450 de prophètes de Baal contre un des prophètes d'Éternel. Tu vas nous donner 2 taureaux. Chaque équipe va apprêter son taureau, n'est-ce pas, à offrir un sacrifice. Qu'ils apprêtent l'autel. Qu'ils placent la viande au-dessus. Qu'ils ne mettent pas le feu. Qu'ils invoquent Baal. Que Baal descende le feu pour consumer l'holocauste. Si il le fait, donc Baal est Dieu. Nous tous, on va aller vers Baal. Oui, c'est bien, c'est d'accord. Il a appelé tous les prophètes. Venez. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous prendrez un taureau. Vous allez le sacrifier. Mettez sur l'autel. Ne mettez pas le feu. Invoquez Baal. Qu'il ne fasse descendre le feu pour construire l'holocauste. Oui, on va faire ça. Ils sont allés. Élie a dit, nous sommes le matin. Comme vous êtes vraiment nombreux, n'est-ce pas? Vous d'abord apprêtez votre autel. Voici les 2 taureaux. Choisissez les vôtres. Vous choisissez. Vous l'apprêtez. Déposez sur l'autel. Et invoquez les dieux. Votre balle là. Que le feu descende. Ils ont apprêté. Ils ont placé. Ils ont commencé maintenant à invoquer leur balle. Ils ont commencé à chanter. Ils transpiraient. Élie était là, en train d'observer. Ils ont chanté. Il faut la ronde. Ils ont commencé maintenant à se faire des maîtrisures sur le corps. Transpirant. Les sangs jonchants. Élie était là. Il dit, faites peut-être que votre balle là se repose. Il est en train de siester. Criez très fort. Il va se réveiller. Ils ont fait cela. Ils ont crié. Ils ont tourné l'autel. Jusqu'à midi. Il n'y avait rien. Élie a ri. Et vous voyez? Bon, maintenant, s'il vous plaît, mettez-vous à l'écart. Moi aussi, je vais essayer. Pour voir maintenant qui est le vrai Dieu. Il dit, apprêtez-moi maintenant l'autel. On dit, il a pris 12 pierres. Correspondant aux 12 tribus de Juda. Il les met ensemble. Il dit, apprêtez maintenant le taureau. On l'a apprêté. On l'a placé au-dessus. Il a dit, amenez les cruches d'eau. Faites un grand trou autour de l'autel. On a fait un tour autour de l'autel. Il dit maintenant amenez de l'eau. Versez. Sur la viande et partout là-bas. On a amené l'eau. On a versé. Versez encore. On a versé. Versez encore. Et même dans le trou là, il y avait de l'eau. Il dit maintenant, moi maintenant je vais aussi parler à mon Dieu pour voir si lui aussi n'est pas capable de faire comme votre Dieu là. Et là, on peut lire les versets ici. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19 et 18 plutôt. Je commence par le verset 29. Pour bien comprendre l'histoire. Lorsque midi fut passé,
Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous écoutez, n'est-ce pas? Il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le monde s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il avait été renversé. Il a pris 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux, il les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est là nous avons tiré le thème de ce matin. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que l'on sache que c'est toi qui es Dieu, qui ramène leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu est descendu du ciel. Tout le monde a vu le feu descendre sur l'holocauste. La viande a été consumée. Le bois était consumé. Les pierres étaient consumées. La terre était consumée. L'eau qui était là était absorbée, évaporée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Comme ça, vous avez compris, n'est-ce pas, que mon Dieu est le vrai Dieu. Arrêtez-moi tous ces prophètes de Baal. Qu'ils passent au fil de l'épée. On les avait tués. Amen. Et maintenant, Dieu a purifié son territoire. Il a purifié les territoires. Il dit maintenant, il faut me donner la réponse. Il faut qu'il pleuve. Mon frère, ma soeur, la parole que le prophète Élie avait sortie pour fermer le ciel, ça avait des conséquences énormes.
Il y a eu beaucoup de morts à cause de la famine. Et maintenant, Dieu va maintenant s'adresser à son prophète. Il dit maintenant, la pluie va pouvoir tomber. Au verset, chapitre 18, il dit ceci. Appelle le roi Akab. Qu'il monte pour voir comment est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ces prophètes de Baal, ce sont des faux prophètes. Et Baal n'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Et il dit à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Nous sommes dans 1 Roi 18, le verset 41. Car on dit, Akab monta pour manger, pour boire, mais il monta au sommet de Carmel. Il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Il dit 7 fois. C'est le signe de la perfection. Retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Il dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, les ciels s'obscurent par les nuages. Le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Amen. Frères et sœurs, quand les justes crient, Dieu entend toujours. Akab avait détourné le cœur du peuple de Dieu vers les faux dieux. Mais un seul serviteur de Dieu, le prophète Élie, a ramené le cœur de son peuple vers le vrai Dieu. À cause de la famine qu'il y a eu, les cieux qui étaient fermés pendant 3 ans et 6 mois. Et quand il a crié encore à Dieu, Dieu a ouvert et la pluie était tombée. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas incrédule. Ne soyez pas incrédule. Élie avait une confiance totale en Dieu. Et quand il parlait à Dieu, Dieu agissait. Et il répondait à sa préoccupation. Quand il dit Éternel, réponds, Dieu avait répondu. Amen. Nous allons pouvoir prier. Peut-être que ce matin, tu es vraiment attristé. Et pour toi, le ciel est fermé. Fermé. Comment tu vois que dans ce que tu fais, ça ne marche pas, c'est fermé. Le commerce, ça n'avance pas. Études, ça n'avance pas. Le travail n'avance pas. Rien n'avance. Tu penses que tout est fermé. Mais vois d'abord ta relation avec Dieu. Si ta relation est très bonne avec Dieu, ce matin tu vas prier Dieu pour que Dieu réponde, que Dieu ouvre les cieux, que la pluie tombe dans ta vie. Mais si tu as réparé avec Dieu, ce matin, tu le feras. Tu vas prier en te repentant afin que Dieu t'arrose. Prions notre Dieu.